La différence, en fait, je pense qu'on est à la fois tout, mais il va y avoir des dominantes. Moi, dans mes activités de fitness, je suis un éducateur, mais je m'adresse essentiellement à des adultes. Donc, je ne suis pas là pour apporter finalement ce qu'on va appeler l'éducation, c'est-à-dire ce que nous, en tant qu'éducateurs, quand on a affaire à des jeunes, le respect de l'entraîneur, les arrivées aux horaires, le respect de l'entraînement, le respect des copains, on va être plutôt dans des activités de type salle de gym, dans dans les activités d'animation. Ce qui n'empêche pas que dans votre cursus, vous pouvez aussi avoir, enfin, dans votre façon de travailler, vous pouvez avoir une notion, disons, on va dire éducateur sur un point de vue technique, c'est-à-dire que vous allez proposer des gestes techniques de façon à ce que les gens ne se blessent pas et qu'ils puissent progresser. Donc après, c'est un petit peu ce que vous allez instaurer dans la façon de travailler qui va faire que vous allez être plus une tendance sur peut-être plus animateur que plutôt entraîneur. Alors moi, j'ai une autre casquette, c'est que moi, j'ai découvert le milieu de l'entraînement au travers de la natation. Et donc, en fait, il y a l'entraîneur, donc moi je parle de l'entraînement de natation où on est dans la fonction de se dire, voilà, aujourd'hui on est entraîneur, donc on cherche à être performeur. Donc l'objectif, c'est d'avoir des résultats sportifs. Et en fonction de ça, on va rentrer sur un projet sportif avec les nageurs qui vont décider de dire, bon voilà, moi je rentre en groupe compétition, le contrat moral, il est clair, c'est pour un avenir poussin, donc un enfant qui est âgé entre 2002 et 2004, on va dire que pour cette section-là, qui est une 2, 3, voire 4 ans d'année de formation, ça va être 2 entraînements d'1 heure par semaine. Ça veut dire que là, on va imposer des règles du jeu qui vont être cette façon de travailler-là, dont on va imposer ça aussi aux parents. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une notion, je dépose mon enfant, il va nager. Non, on a un contrat avec les nageurs et un contrat avec les parents. Et quand on va augmenter de catégorie, forcément, on va augmenter effectivement le cursus, soit de l'entraînement, soit des stages, et effectivement des résultats sportifs. Alors, est-ce qu'on va valoriser tout le temps le résultat sportif? Certainement, ce n'est pas mon choix. On va, à mon avis, au débarrage, valoriser effectivement l'implication du sportif et la progression du sportif. Et on rencontre souvent, nous en tant qu'entraîneurs, la problématique, c'est pas les enfants. Donc les enfants comparent forcément leurs résultats chronométriques, puisque en natation, nous, c'est un résultat chronométrique, hein, donc c'est chiffré, hein. Il n'y a pas de discussion à avoir, contrairement à la gymnastique où voilà, on va avoir un jugement d'arbitrage, etc. Mais on va rencontrer le problème que c'est pas les enfants qui vont nous poser plus de problèmes, c'est plutôt les parents et la demande des parents. C'est qu'à un moment donné, les parents, ils vont se substituer un petit peu aux performances de leurs enfants, et donc ils ne sont pas sur un projet à moyen, long terme, ils vont être sur un projet à court terme, c'est-à-dire le résultat. Et donc là, effectivement, vous allez avoir des relations entraîneur-entraîné, donc avec les enfants qui est d'une certaine façon, et entraîneur-parent qui est une autre façon. Mais effectivement, la démarche est totalement différente. Alors, dans le métier d'entraîneur, quand vous allez avoir affaire à des enfants, et je pense que mes collègues du foot vous le diront, bah, il y a le foot, mais il y a tout ce qu'il y a autour du foot. Donc il y a les stages, et puis il y a l'arbre de Noël qu'on va faire à Noël pour qu'on puisse tous se retrouver, et ainsi de suite. Donc là, on n'est plus dans un rôle d'entraîneur, mais on est dans un rôle d'animateur. Et après, derrière ça, vous allez aussi avoir le rôle, ce qui va être un petit peu, là on va parler au sens très très large, et Hervé pourra vous en parler parce qu'il a fait ce travail-là, du développement personnel, c'est-à-dire l'écoute, donc un peu le travail mental. Comment on va faire pour pouvoir écouter nos sportifs? Alors petit, on est un petit peu, vous savez, quand vous avez des sportifs, finalement, quand vous regardez bien, entre le temps qu'ils passent à l'école et le temps qu'ils passent à l'entraînement, ils passent pratiquement plus de temps avec nous qu'avec leurs parents. Donc on les connaît très très bien. Et puis en plus, l'évolution de ces gamins-là, c'est que quand vous avez des gamins qui commencent à 8-9 ans l'activité, qui passent à 10-12 ans, ils commencent en préadolescence, qui passent à 13-14, ils sont encore autre chose, vous les parents, vous rencontrez des problèmes en tant que parents avec le problème de l'éducation de vos enfants, mais nous en tant qu'entraîneurs, on rencontre exactement les mêmes problèmes. Donc voilà, donc la notion d'entraînement, d'entraîneur, elle est là. Et donc forcément, comme disait, je ne sais plus ton prénom, Marlène, c'est une remise en question permanente parce que ce qui a marché pendant 2 ans avec un de vos sportifs, où vous avez une fusion parce qu'il se passe quelque chose entre nous, parce qu'il y a un passage à l'adolescence, ou parce qu'il y a l'école, ou parce qu'il y a d'autres choses, ça ne marche plus. Et des fois, on ne comprend plus. Donc là, on est dans une notion, effectivement, vraiment de l'entraînement. Dans l'activité de loisir que moi je pratique ou de coaching, effectivement, on est dans de l'animation. Voilà un petit peu les différences. Les différences, elles sont d'ordre du public que l'on a en charge, comme j'ai parlé tout à l'heure, les âges, etc.
sont aussi au niveau technique, puisqu'on rentre dans certaines activités à travers l'aspect technique et d'autres plutôt par l'aspect public. Alors c'est vrai que hier soir, il y avait plus de 3 millions de spectateurs devant le match de foot. Là, voilà, on est sur une autre planète, c'est une autre dimension, il y a des aspects techniques. Mais quand vous posez la question, c'est intéressant dans le milieu du football, quand vous posez la question aux entraîneurs, aux sélectionneurs, vous voyez déjà la terminologie échange, il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, il y a les formateurs. Et ceux-là, ils y tiennent, parce que cette terminologie-là, parce que c'est plein de termes valises, mais le formateur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On déforme pour permettre à la personne de se former aussi. Donc il y a une vraie action de formation. Ça, c'est encore un autre rôle. Mais là, à nouveau, il y a toutes les formes de pédagogie qui interviennent, d'éducation, etc., etc. Donc, je dirais que surtout, ce qui a évolué globalement, c'est vraiment l'animation. Où maintenant, même si on est un entraîneur, globalement, il faut aussi savoir animer. Ce n'est pas aussi prégnant auparavant. Et comme disait Hervé, donc au niveau des clubs, on demande donc des animations. Moi, je sais personnellement de la section féminine se situant sur la ville de Saint-Brieuc. Donc, il y a une convention qui est signée avec la ville de Saint-Brieuc. On a des retours à avoir. On doit prouver pourquoi En Avant de Guingamp, ville de Saint-Brieuc, section féminine, est basée à Saint-Brieuc et non pas à Guingamp. Donc, on a des retours, donc des animations, se déplacer, mes joueuses doivent se déplacer, justifier notre existence. L'agglomération aussi est partenaire avec nous, donc se justifier en permanence. Donc moi, je suis en partie, dans plusieurs cases où je dois intervenir, justement dans l'animation, prouver que faire des arbres de Noël, là bientôt on va jouer un quart de finale de Coupe de France, donc voilà, il faut animer ce match-là. Donc c'est la recherche de partenaires, de bénévoles, les motiver et vendre ce produit. C'est un spectacle. Le spectacle, c'est l'entraîneur et les joueuses qui vont sur le terrain. Moi, je suis derrière, dans la logistique, nos partenaires privés, les informer, les inviter, les recevoir, chose économique qui est très importante pour la vie d'un club. Donc ça, c'est une petite partie de ce que je fais, qui fait partie de la vie d'un club quand on a la chance d'être à un certain niveau, mais j'irais même à n'importe quel niveau. Hein. Il faut s'ouvrir sur les autres, ne pas rester enfermé. C'est là que les portes elles s'ouvrent à vous. C'est vrai qu'il faut les pousser souvent, il faut avoir du courage, mais dès l'instant où on peut être convaincant, convaincante, on aboutit, et puis après c'est tout un enchaînement. Qu'on parte des petits pour arriver au senior, c'est sûr que chaque catégorie, on peut passer de l'animation chez les tout petits, mais tous les sports ont aussi leur rôle, on peut dire social, parce qu'on peut les sortir de chez eux dans des conditions difficiles. On voit notre rôle aussi à nous, éducateurs ou entraîneurs, c'est aussi de faire s'épanouir le petit bonhomme ou la petite fille et pour arriver jusqu'au grand, parce qu'à tout moment on peut ne pas bien se sentir, et ça c'est notre rôle à nous d'arriver à le déceler aussi. Donc là ça en revient le mental, le management d'après, c'est pour ça aussi qu'on est formé à un moment donné entraîneur. Par exemple, je vais prendre mon cas de football, après rentre en compte plein de choses, comme maintenant ça arrive, la préparation mentale, arriver à déceler chez les personnes le mal-être ou le fait de leur poser la question: pourquoi vous êtes bien en ce moment? Bah tiens, souviens-toi-en peut-être après. Ben, c'est dans ces cas-là que tu es le meilleur, donc enregistre et profites-en, parce que ça va te faire progresser. Mais bon, je répondrai après s'il y a des questions plus précises, mais c'est sûr que c'est tellement vaste et on pourrait passer tellement de temps à expliquer ce qu'on fait que je vais attendre les questions. Autrement, je connais assez bien Fabrice et je connais surtout bien son parcours professionnel, et c'est un bon prototype. C'est-à-dire qu'on parlait de transversalité, mais aussi on s'aperçoit que, par exemple, un entraîneur de foot peut très bien être entraîneur de foot toute sa carrière, un entraîneur de tennis pareil, dans d'autres métiers. Et Fabrice, il correspond bien à la société à laquelle on vit, parce que je l'ai connu au début à Paris. Il avait passé son diplôme donc, au Crêpes de Montry, le BEMF, donc le brevet d'état d'éducateur dans les métiers de la forme. Et après, je l'ai revu sur une structure à Rennes, et des structures privées. Ensuite, il est arrivé sur Saint-Brieuc, structure associative. Et ensuite, on a régulièrement échangé, et il a évolué ensuite pour aller chercher d'autres choses. Et notamment, et qui n'a rien à voir, le Bézanne, entraîneur de natation. Et donc, il a fallu qu'il se remette en question, qu'il aille en formation, mais pas en formation à 18 ans. En formation plutôt vers 35 ans, 35-40 ans. Vous voyez, donc, et ça montre bien aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc. Et les nouveaux diplômes sont plutôt... les diplômes de jeunesse et sport et même de la faculté de sport sont plutôt organisés pour qu'il y ait cette transversalité, pour avoir plusieurs cordes à son arc, pour pouvoir s'adapter à la société dans laquelle on vit.
Et Fabrice, toi, tu as un bon exemple. Donc, tu as traversé comme ça différentes années en évoluant notamment au niveau de tes formations et tes diplômes, et même des structures dans lesquelles ils travaillent, qu'elles soient privées ou associatives. Oui, c'est exact. Alors, pour vous donner un exemple, donc mes collègues sont partis dans le foot. Moi, j'étais pas du tout nageur à la base. Hein, j'étais vraiment pas du tout nageur. Et moi, j'avais une vraie problématique qui était physique parce que je me vois vieillir dans mon métier. Et c'est des problèmes mécaniques. Et donc, il a fallu vraiment que je me remette en question. Et j'avais besoin, effectivement, d'ouvrir mon champ de compétences. Alors, grâce à mon premier brevet d'État, j'avais la possibilité d'être donc dans des salles de gym. J'avais un brevet d'État de muscu, donc je pouvais faire de la préparation physique. J'ai réussi à développer un réseau autour de ma profession de musculation et de salles de sport, de préparation physique, au travers de mes collègues qui sont des entraîneurs de foot, ou moi je suis intervenu en tant que préparateur physique sur la section sportive de BMX à Saint-Brieuc, donc j'ai fait aussi mes armes comme ça. Et puis après, j'ai enclenché sur la natation, et de la natation, moi j'étais passé de diplôme de natation Bézanne il y a 5 ans maintenant, puisque je suis en révision cette année, donc vous voyez, c'est assez tôt, hein, j'avais 38 ans. Je me suis retrouvé dans une formation, je crois qu'on m'appelait, c'est la première fois que ça m'arrivait, on m'appelait le doyen. Donc là, j'ai pris la réalité que j'avais pris un gros coup de vieux. Et puis les jeunes qui étaient là, c'est les jeunes que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est-à-dire 18-19 ans, des gens qui passaient STAPS. Et puis je me suis dit, et en plus, ils nageaient. Et moi, je nageais pas aussi vite qu'eux. Et puis en fait, j'ai eu la chance, et grâce à mes compétences professionnelles et à mon savoir-faire et mon savoir-être, de sortir major de promo de cette formation-là, en nageant peut-être moins vite que les autres, mais certainement en ayant une ouverture technique, une ouverture sur les gens que certains jeunes n'avaient pas aujourd'hui. Hein, donc je suis parti là-dessus. Et puis comme le disait Hervé, à contrario, c'est que moi j'ai traversé un peu l'évolution de l'activité sportive finalement. J'ai travaillé dans les structures privées où la seule chose qu'on me demandait, c'était de venir faire mon boulot, faites des heures de cours. Bon, voilà, vous êtes payé tant, vous négociez votre salaire, voilà, c'est tant, puis vous faites des heures. Vous n'avez pas le choix, il faut taper des heures, vous êtes sur le parquet, vous cognez des séances. Bon, là, quand vous avez 20 ans, il n'y a pas de problème. Hein, et puis, en venant sur Saint-Brieuc, les structures privées me satisfaisaient moins, et puis je suis rentré sur des structures plutôt associatives. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon emploi. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a créé mes emplois. Et je suis vraiment quelqu'un d'assez libre dans ma façon de fonctionner. J'ai créé mes emplois au travers de structures associatives. Alors, on m'a demandé, on a commencé par 1 heure de cours de gym, et puis on a fait 2 heures. Et puis j'ai dit, voilà, s'il y a du monde dans les cours, ça va me permettre de créer mon emploi, de me proposer un salaire. Et puis, je suis rentré dans structure associative. Et puis, structure associative, tout le problème des structures associatives, et là, on le sait bien, c'est que nous, on est des professionnels, et vous êtes dirigés par des bénévoles. Et tout le problème, c'est qu'à un moment donné, ça a ses limites. Et donc, en fait, notre métier à nous aujourd'hui, il est certes d'être présent sur les cours, faire les cours, mais comme le disait Marlène, on va aussi être présent auprès des bénévoles, c'est-à-dire d'être un lien entre les bénévoles et les adhérents. Gérer le quotidien que les bénévoles n'ont pas le temps de gérer, et qu'effectivement, à un moment donné, vous vous retrouvez à faire et votre métier d'éducateur sportif ou d'entraîneur, mais aussi à gérer du quotidien, c'est-à-dire du secrétariat, etc., etc. Et c'est très très intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment pas des métiers fermés. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, moi je suis en capacité de vous dire que mon futur emploi ou ma future vision des choses, pour avoir travaillé sur du physique en permanence, va être essentiellement peut-être le développement personnel et le développement mental. Vous voyez, je suis déjà dans un travail comme ça. Mais alors pourquoi je suis déjà dans un travail comme ça? C'est parce qu'à 43 ans, j'arrive au bout du travail physique. Je me rends bien compte que même travailler physiquement sur des jeunes, la technique, les volumes d'entraînement, c'est extrêmement intéressant, mais je pense que ça peut passer à autre chose. Vous voyez, ce soir, je vous dis, je suis dans cette réflexion-là de me dire, j'ai envie de travailler sur du physique encore avec des jeunes, ou même avec des gens, mais j'ai aussi envie de travailler sur de la préparation mentale, sur du suivi de l'accompagnement. Et en fait, je l'ai plus ou moins développé, vous savez comment? C'est parce qu'à un moment donné,
Vous avez vu les tendances, vous avez bien vu, hein, vous avez les tendances, coaching. Aujourd'hui, tout le monde est coaché. Hein, limite, nous, on a un métier énorme, c'est qu'on pourrait coacher tout le monde. Les chefs d'entreprise se font coacher. Vous n'êtes pas bien, vous allez ouvrir votre télévision, vous avez un coach pour vous habiller, vous avez un coach pour apprendre à vous coiffer. En fait, il y a des coachs partout. Et moi, j'ai enclenché le coaching sur Saint-Brieuc. Personne ne sait que je suis coach parce que j'en parle pas et je communique pas là-dessus. Je vous le dis aujourd'hui pour présenter ce que je fais. Et en fait, j'ai travaillé avec les chefs d'entreprise. En fait, avec les chefs d'entreprise, la question au début, on m'a dit, oh là là, un coach à Saint-Brieuc, mais c'est prétentieux, à quoi ça sert? Vous n'êtes pas capable d'aller faire du sport tout seul et tout ça. Et au début, je ne le comprenais pas. Et en fait, ce que j'ai constaté chez ces personnes-là, quand vous gérez des gens toute la journée, que vous avez du stress en permanence au travail, que vous avez un petit chiffre dans votre tête parce que votre entreprise doit tourner, et que le soir, vous commencez à 7-8 heures le matin, et qu'à 20h, 22h le soir ou 21h, vous ne rentrez pas chez vous parce que vous n'avez pas le temps de voir vos enfants, ces personnes-là, il y a un moment donné, ben, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. En fait, ils passent leur temps à gérer leur équipe. Et ben moi, ce que je leur permets aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis que mon développement mental m'intéresse, c'était de leur permettre de faire prendre conscience qu'à un moment donné, on ne peut pas être tête dans le guidon, il faut prendre du temps, parce que pour pouvoir écouter ses salariés, pour pouvoir être efficace au travail, eh ben, il faut prendre du recul sur soi. Et donc, vous voyez, tout ce travail-là, eh ben, effectivement, ça m'a amené progressivement avec l'âge et avec mes expériences professionnelles à dire que ça va s'orienter plutôt comme ça à un moment donné. Et finalement, j'ai commencé mon diplôme, je devais avoir 19-20 ans, et à 43, je suis toujours sur le marché. Donc ça prouve qu'on peut arriver à faire évoluer ce métier-là. Par contre, comme on le disait, toute la difficulté va être qu'il va falloir créer un réseau autour de nous, il va falloir qu'on pousse des portes, et ça ne se fait pas. Vous n'avez pas la chance, comme dans une entreprise peut-être, alors Saint-Brieuc c'est peut-être pas le cas, dans une entreprise où vous allez avoir un vrai plan de carrière, où vous allez pouvoir passer des concours comme Hervé a passé des concours parce que lui est rentré dans une institution où on pouvait évoluer. Nous, c'est différent.